Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Wena L, je suis artiste guide spirituel et je suis médium. Je transmets, je canalise et je transmets les énergies et les messages qui me sont inspirés par le monde spirituel. Et je vais vous faire la guidance pour la semaine du 23 au 29 octobre 2017. Donc ce ne sont pas des prédictions, ce sont plutôt un état des lieux, des énergies qui sont là et comment pouvoir avancer avec cela, faire son propre chemin pour se développer humainement et spirituellement. Alors, j'ai tiré déjà une carte de bénédiction euh, de Tony Salerno. Donc ça s'appelle Namasté, ce sont les cartes Namasté, et c'est la carte de la bénédiction de la bonne of good fortune, de la bonne fortune, de la chance. Donc ça veut dire que vous allez la semaine prochaine euh, intégrer véritablement tous les enseignements, toutes les expériences enrichissantes que vous avez eues auparavant, et ça va vous faire que ça va vous augmenter votre conscience spirituelle. Il y a aussi, comme je disais pour la semaine précédente, il y a aussi le troisième œil qui va s'ouvrir, c'est-à-dire des connexions au monde qui ne sont pas visibles. Et ça fait que tout cela, ça va vous inspirer, vous allez vous sentir en paix parce que vous allez avoir des informations qui vont euh, être vraiment, qui vont être justes pour vous. Donc ça ne sera pas par l'extérieur, mais vous allez recevoir ces informations pour vous par des guidances et par une clairvoyance, clairaudience ou clair ressenti. Euh, donc c'est vraiment la semaine prochaine, je suis en train de regarder la carte. C'est l'ouverture du cœur tout en étant dans un état de conscience, puisque là il y a l'arbre qui plante bien ses racines, donc qui est stable et solide, et en même temps qui montre son cœur. Donc pour la semaine prochaine, c'est comme ça que vous allez recevoir et vous enrichir de ce qui va vous être montré ou dit. Il y a aussi, j'ai tiré la carte pour savoir un petit peu l'énergie pour la semaine prochaine. Donc, c'est la carte de la vouivre. Elle était déjà sortie pour la semaine d'avant. Là, ce que ça me dit, ça va être une semaine où il y aura vraiment un travail au niveau du corps, de la corporalité, de votre relation avec votre corps. Comment vous prenez soin de votre corps, comment vous l'aimez. Et c'est aussi, comme je vous avais parlé de la Kundalini, c'est comment réactiver l'énergie vitale. C'est-à-dire que peut-être pour certains d'entre vous, il y a des choses que vous avez bloquées ou que on vous a bloqué et que au niveau émotionnel, voilà, vous n'arrivez pas à sortir les choses, donc vous restez comme dans une prison et dans un non ressenti. Donc ce que ça vient dire cette carte, c'est de laisser à nouveau l'énergie vitale circuler, d'être à nouveau dans ce mouvement de la vie, parce que si vous retenez tout, euh, vous allez vous effondrer à un moment donné, parce que vous n'allez plus être nourri par la vie, par l'amour, par la créativité. Euh, donc, et il va y avoir une stagnation. Et en fait, c'est pas du tout ni bénéfique pour vous, ni bénéfique pour les gens de votre entourage. Donc, c'est vraiment à nouveau retrouver ce plaisir, ce goût de la vie, ce goût de vivre, d'être dans ce moment présent
dans l'appréciation des choses qui sont là, autour de vous, des choses que vous avez déjà, euh, et de vous ouvrir à cela. Donc c'est vraiment de ne pas rester avec des œillères, ou de créer ou de monter encore les murs de votre propre prison. C'est vraiment de pouvoir abattre tout cela pour vraiment laisser l'air circuler, l'énergie circuler, le soleil entrer, le soleil briller, et avoir une autre conscience de la chance que vous avez, d'être vivant, d'être là, d'avoir des choses à offrir. Euh, donc oui, et ce qui me vient, c'est aussi de pouvoir faire des choix, des décisions. Parce que, comme je vous l'avais déjà dit une fois, quand on ne prend pas de décision, il n'y a pas de passage à l'acte, il n'y a pas d'action, donc on reste stagnant. Et ce qui est très très inconfortable. Donc à un moment donné, c'est de dire je fais ce choix-là, même si c'est risqué, mais je le fais quand même pour mettre en mouvement. Donc l'énergie vitale qui circule dans le corps et qui passe à travers tout ce qui est renoué avec votre sexualité. Ça ne veut pas dire de pratiquer tout le temps, bah, si vous avez envie, oui, mais vraiment votre propre sexualité, votre propre intimité, votre connaissance de vous-même à ce niveau-là. Et puis après, de laisser l'énergie monter dans le cœur pour ouvrir au niveau du cœur, de l'amour, euh, être dans l'amour, et après que ça monte, et là, d'être dans une spiritualité, dans une créativité, dans une création euh, de vous-même. Alors voilà pour les énergies, enfin en tout cas qui dominent la semaine. Je vais donc tirer des cartes, donc c'est les cartes des fées, et je vais donc pour avoir un petit peu plus de détails sur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc je vais tirer 3 cartes. Donc pour l'instant, je vais demander pour lundi, mardi. Donc c'est sorti déjà. Hop. Alors c'est pour voilà. Donc j'ai les 3 cartes. C'est sorti rapidement. Ouh, c'est très très beau. Alors pour lundi, mardi, on a la carte de l'illumination. C'est magnifique, toutes ces lumières qu'il y a autour de cette jeune fille. Et pour moi, c'est vraiment, encore une fois, c'est tous les guides qui sont là, tous ces êtres de lumière qui sont autour de nous, et qui éclairent notre chemin dans l'obscurité, quand parfois on se retrouve dans, dans des endroits sombres où on manque de clarté. Et c'est comment on se rend compte qu'on est entouré et qu'on n'est pas seul. Donc l'illumination révélera votre conscience supérieure. Donc pour lundi, mardi, il va y avoir des grandes prises de conscience. Parce que bon, pour moi, illumination, c'est pas qu'on touche plus terre. C'est vraiment des grandes prises de conscience, un éveil à soi-même, sur notre relation à nous-mêmes, comment en fait on se rend compte de la dimension de notre être, qui va vraiment au-delà de ce que nous sommes juste dans ce corps physique. Donc c'est vraiment avoir accès à une grande conscience de nous-mêmes et du tout. Là, elle est dehors et oui, elle a des ailes, donc et elle suit
c'est vrai elle a de l'attention qui est portée sur ce qui est juste devant elle, sur cette lumière devant elle. Et elle sait qu'il y a des choses autour, mais elle se concentre sur cette lumière qui l'éclaire vraiment devant. Donc pour moi, c'est vous pouvez demander à tout ce qui, j'allais dire à tous vos guides, à tous vos guides, mais quand je dis guide, c'est pas simplement dans le monde spirituel, ça peut très bien aussi être à vos animaux ou à des personnes que vous connaissez sur le monde, sur le plan terrestre, et pour lesquels vous avez de l'admiration. Ce sont aussi des guides ou des modèles. Et en même temps, c'est aussi de suivre votre propre guidance qui va vous être transmise aussi. Il y a des guidances qui vont vous être transmises à travers ces ouvertures que vous allez faire, ces ouvertures de conscience et ces ouvertures du troisième œil sur des dimensions plus invisibles. Donc, c'est une très beau début de semaine. Donc suivez votre guidance, suivez votre lumière. Pour mercredi, jeudi, on a la carte de l'énergie. Donc là, on passe au jour, à la clarté, à l'action, à l'activation, au mouvement. Donc avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Donc là, vous voyez, elle marche sur l'eau, elle y va, elle est poussée comme si, moi je vois comme s'il y avait du vent, et c'est vraiment, elle est dans le mouvement d'aller vers l'avant. Elle est plus dans cette réflexion, elle sait où aller, puis en même temps elle a ce regard un petit peu espiègle où elle s'amuse. Euh, Elle s'amuse et elle invite les autres aussi à s'amuser, à venir avec elle. Oui, être, à se sentir vraiment légère. Euh, et et c'est ça qui est demandé. Donc c'est vrai qu'il y a eu la guidance, il y a suivre sa lumière ou en tout cas écouter les messages. Et puis tout d'un coup on se sent réénergisé et on a envie d'entrer dans ce mouvement pour aller vers ce qu'on aime, inviter des amis ou des personnes aussi avec qui on a envie de faire un petit bout de chemin, ou en tout cas qui viennent danser avec nous un petit moment. Et, et vraiment, il y a beaucoup de pétillance, et en même temps de douceur, d'amour dans ce qui est fait. C'est vraiment, c'est très énergétique. Enfin, on parle d'énergie. C'est vraiment très enthousiasmant. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme dans les choses qu'on fait, euh, vers les choses, enfin, pour les choses vers lesquelles on va, qu'on va aller chercher, et aussi, ça me parle de territoires inconnus qu'on va aller explorer, mais vraiment d'une façon légère, sans aucune peur, euh, parce qu'on est toujours stable, donc c'est ça qui vient aussi, et on est poussé par une force qui va au-delà de nous, et en même temps c'est notre propre énergie. Quand on laisse circuler notre énergie, on y va, on fait des choses et on va vers ce qu'on aime. Donc vraiment,
super, super carte, vraiment beaucoup de joie, d'enthousiasme dans ces nouvelles explorations. Euh, et pour vendredi, samedi, dimanche, on a la carte de la foi. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Donc, comme je dis, la foi, c'est personnel à chacun. Pour moi, c'est la foi, c'est avoir confiance en la vie, avoir confiance que la vie m'apporte ce dont j'ai besoin. Et même si c'est parfois des épreuves, mais c'est que c'est nécessaire pour que je puisse apprendre quelque chose sur moi et me faire évoluer mon âme pour améliorer certaines choses, euh, comprendre des choses aussi. Euh, la foi, c'est aussi pour moi ma connexion euh, au divin qui est en moi et qui est aussi à l'extérieur. Mais c'est vraiment la foi aussi en soi et la foi dans une puissance créatrice, un principe créateur où tout a du sens dans ce qui est vécu, même si c'est parfois difficile. Euh, mais comme je dis, comme tout passe et qu'on est de passage, euh, on a des joies, on a des peines et tout passe. Donc quand on est dans la foi, on est en sécurité. En tout cas, je parle pour moi, ce que je ressens, c'est que quand il y a cette ouverture qui se fait, et pour moi, la foi, c'est vraiment une ouverture du cœur, on est toujours en sécurité. Alors, pas facile de tout le temps se sentir en sécurité, mais quand on revient dans cet endroit où on a placé la foi, alors autant placer la foi en nous, à l'intérieur de nous, et quand on revient dans cet espace-là, euh, on est en sécurité. On sait que tout ce qui est séparation n'est qu'une illusion. Euh, on sait que tout ce qu'on vit dans ce monde, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas du rêve? Ou en tout cas, on expérimente des illusions et des séparations pour à nouveau euh, chercher à se retrouver, à retrouver notre origine première, notre origine pour faire partie, en faisant partie de la source. Et c'est ce dont on fait partie d'un tout. Donc, je dirais pour conclure, euh, c'était une question de Zhuangzi, qui est un taoïste, et qui parle, enfin, c'est une histoire où il y a euh, un dormeur qui rêve qu'il est un papillon. Et on peut se demander si c'est pas le papillon qui rêve qu'il est un dormeur. Donc entre illusion, réalité, rêve et réalité, euh, qu'est-ce qui est vraiment réel? Euh, et ça, c'est vous qui le déterminez. Merci, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. J'espère que cette guidance vous aura été utile. C'est vrai que moi, je dis les mots qui me viennent. Alors, je ne sais pas parfois ce que je dis exactement, puisqu'il y a des choses qui me sont inspirées. Si vous souhaitez avoir des consultations en guidance, vous pouvez m'écrire sur mon email et puis je vous donnerai toutes les informations. Je vous souhaite une très belle semaine, donc une semaine où c'est bien, c'est important de se libérer, de renouer avec son corps, avec son plaisir, sa sensualité, sa créativité, laisser cette énergie monter, activer tous vos chakras,
Euh, et vraiment de vous libérer complètement de tout ce qui est des conditionnements et aussi d'être attentif, de laisser vraiment entrer le soleil et de ne pas être dans des non-ressentis pour éviter de souffrir, parce que c'est déjà des anticipations. Donc, soyez dans votre cœur, ouvrez, et vous allez vraiment recevoir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Je me réjouis, je vous envoie plein plein d'amour. À très très bientôt.